Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans notre monde pour la guidance du Scorpion pour ce mois d'avril 2026. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous allez vraiment prendre que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Et pour cette guidance, j'ai pris le Storyboard Tarot. On va tout de suite débuter par l'énergie générale du mois avec cette première carte. Oh, on a un 10 de denier. Alors le 10 de denier ici, ça va nous parler de stabilité. C'est une énergie donc d'accomplissement, c'est une énergie aussi d'ancrage, on est dans les deniers, hein, et on parle aussi évidemment de famille, d'héritage, de transmission. Alors quand je parle d'héritage, c'est vraiment l'héritage au sens hyper large, c'est-à-dire les valeurs, les acquis, comment il faut dire, les expériences, les transmissions. Il n'y a pas que l'aspect matériel évidemment dans ce 10 de denier. Ici, comment il faut dire ça, cette carte, en tout cas, moi, elle me semble très parlante dans le fait que on consolide quelque chose, hein, quelque chose qu'on a construit. On donne une forme de pérennité. On a envie, en tout cas, de chercher ce qui est pérenne, ce qui est durable, ce qui est rassurant. Alors, quand on parle de famille, je parle pas seulement de famille donc de sang, hein. Mais je parle aussi de famille de cœur, hein, quand il y a les... Alors des fois c'est plus facilement les coupes, mais moi elle sort aussi souvent, cette carte, même avec un 10 de denier, ça nous parle vraiment de nos liens du cœur en fait finalement, que ça soit par le sang ou pas. Et ces personnes-là, qui ne sont pas au sens propre de notre famille, mais ça peut être des amis, ça peut être, que sais-je, ouais, des amis qui font partie intégrante, comme si c'était de nos propres parents, de notre propre parenté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, évidemment, on a cette forme aussi d'être rassuré. Peut-être que pour certains, il y aura un voyage en vue, soit pour retrouver justement des personnes de sa famille, de sang ou de cœur, soit peut-être aussi pour un déplacement, pour une fête de famille, pour peut-être aussi comment il faut dire ça, cet aspect justement de chercher en tout cas une énergie qui nous rassure. Voilà, il y a une forme aussi de ça. Vous voyez ce tableau familial, par exemple. Voilà, encore une fois, je vous parle de famille, ça peut aussi parler intégralement de nos amis les familiers, hein. Ça fait partie intégrante aussi de notre famille, nos animaux domestiques évidemment. Mais là, voilà, c'est vraiment cette forme de stabilité, cette forme de famille, qu'elle soit de cœur, de sang ou les deux. Il y a vraiment ce besoin, voilà, ce besoin de s'ancrer à cette énergie du 10 de denier. On va partir dans le domaine professionnel, le domaine de vos activités. J'ai toujours de la peine, hein. J'ai peur de l'abîmer en plus en les retournant ces cartes. Dans le domaine professionnel, alors on a deux cartes ici. Je suis pas très bien alignée, voilà. On a deux cartes ici, donc le 10, c'est drôle, hein. On arrive avec, c'est un deuxième 10 là, hein. Un 10 de bâton et un roi. Il est sorti plusieurs fois, ce roi de coupe, dans plusieurs tirages. Ce roi de coupe. Alors, ici, le 10 de denier, le 10 de bâton, pardon, excusez-moi. Vous voyez, on voit la vaisselle qui traîne, on voit qu'elle est chargée, on voit qu'elle est fatiguée, on voit qu'elle porte un tas de dossiers, elle a un gâteau là sur son bras. On voit qu'elle est vraiment, comment il faut dire, fatiguée mentalement et je pense psychiquement. On a une situation qui arrive à son terme, hein. Vous êtes au bout justement d'une situation, d'un projet, puisqu'on est dans la carrière, on est dans les activités, dans le professionnel. Et parfois, on a une prise de conscience tout d'un coup qui peut être justement à se dire mais où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais pour me mettre dans un état pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Le 10 de denier, le 10 de bâton, on croule vraiment autant mentalement que psychologiquement que physiquement sous une situation qui est quand même assez lourde. Voilà.
Mais on a ce roi de coupe qui, pour moi, vient adoucir un petit peu ce 10 de bâton. C'est que malgré la fatigue, malgré le stress, malgré l'épuisement, on sait gérer émotionnellement parlant cette situation. Et pour moi, on va tourner cette page, parce qu'on est à la fin d'un cycle avec ce 10 de bâton, on va tourner cette période qui est pour vous harassante, fatigante, stressante, épuisante, parce que vous êtes peut-être accompagné, alors ça peut être au niveau de votre job, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, peu importe, quelqu'un autour de vous ou un ami qui va vous soutenir sur le dernier, je dirais, tronçon assez pénible de cette situation avec ce 10 de bâton, qu'elle soit au niveau professionnel, dans le cadre de vos études, voilà, peut-être au niveau des étudiants ici, on arrive peut-être sur la fin de l'année universitaire, on a des examens, on a des inscriptions pour votre avenir, hein, je pense à des gens peut-être qui vont continuer dans d'autres universités ou complètement changer, et il y a une fatigue ici mentale qui est installée, et je la ressens presque beaucoup plus qu'une fatigue physique, avec ce 10 de bâton, voilà. Ici, le conseil que je pourrais donner un petit peu, c'est de pas réagir sous l'émotion parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé mentalement. Des fois, on a tendance à partir là comme un coup de canon. Donc, essayez un petit peu de maîtriser, mais vous êtes quand même pas mal dans la maîtrise avec ce roi de coupe. Mais encore une fois, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un autour de vous qui gravite autour de vous, ça peut être un collègue, ça peut être un manager, ça peut être quelqu'un qui dit mais vas-y, t'es au bout, tiens le coup, je suis là si jamais pour t'accompagner, te guider, te soutenir, un soutien quand même assez important avec ce roi de coupe. Mais voilà, c'est une énergie aussi qui est assez, comment il faut dire, assez réconfortante. Voilà, je vais y arriver. Vous la subissez, cette énergie du 10 de bâton, clairement, mais beaucoup moins, parce qu'on a justement ce roi de coupe qui vient un petit peu, je dirais, voilà, apporter un petit peu de soutien, apporter vraiment cette notion de gestion émotionnelle que vous n'auriez pas eu, justement. Alors ça peut être aussi du soutien, par exemple, justement, pour aller trouver auprès de sa famille, auprès de sa famille professionnelle, parce que ça existe. Beaucoup de gens ne se plaisent pas, voilà, beaucoup de gens autour de nous, professionnellement parlant, c'est difficile. Les collègues, c'est plus, pas toujours, mais il y a des collègues qui nous mettent un petit peu les bâtons dans les roues. Ici, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, un collègue, une collègue, comme je vous le disais, qui pourrait vous soutenir, en tout cas, mentalement et psychiquement, sur cette fin de situation, parce qu'encore une fois, je me répète, c'est un 10, et le 10, on arrive à une fin de cycle, à un virage en fait, un tournant dans vos activités et votre carrière. On va passer dans le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, ici, on a joli as de coupe, pas mal. 2 d'épée, celle-là aussi, elle est pas mal ressortie dans certaines guidances, je ne sais plus lesquelles, mais elle est quand même souvent sortie. Alors, elle n'est pas forcément sortie dans ce domaine, mais ailleurs, dans une autre position du tirage. Alors, on a, voilà, l'as, c'est vraiment le nouveau départ. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ relationnel, émotionnel. On a ici une forme de ouverture du cœur, ça c'est sûr. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on s'ouvre émotionnellement à une situation nouvelle, à une personne nouvelle, à une rencontre. Et elle est accompagnée malheureusement du 2 d'épée. Et quand je dis malheureusement, c'est pas une carte non plus hyper négative. Attention. Ici, on a une hésitation par rapport à cette nouvelle situation sentimentale, relationnelle, émotionnelle. On hésite. Clairement, le 2 d'épée, c'est souvent un blocage de notre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a une peur, peut-être, une hésitation de voir les choses. Vous savez, des fois, de se dire, ça lui est arrivé de se dire, non, mais non, finalement, j'ai pas
j'ai un coup de cœur pour cette personne ou cette personne me plaît et en même temps on a peur de se lancer parce que peut-être il y a certaines blessures, certains schémas qui refont surface et vous avez peur de justement d'à nouveau tomber peut-être dans ce genre de schéma ou de ce genre de personnes que vous avez rencontrées dans votre passé et ça peut aussi nous bander les yeux en se disant euh, ah non, en fait, au fond de vous-même, vous savez que c'est une personne peut-être qui vous plaît, mais au fond, voilà, vous hésitez, vous avez peur, et c'est ce qui vous donne quand même un blocage. Ici, clairement, on a une ouverture, mais on est hésitant vraiment à s'ouvrir complètement à cette situation sentimentale et émotionnelle. Voilà. Ici, on a un choix à faire. Hein. Le 2 de bâton, clairement, le 2 d'épée, pardon, clairement, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, même si vous hésitez, même si vous n'avez pas envie de voir les choses en face, eh ben, va falloir les regarder un petit coup et puis aller vraiment au fond de vous-même et de vous dire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire pourquoi j'ai ce blocage et être honnête avec vous-même, aller au fond, voilà, être honnête avec vous-même, puis de se dire, bon, vraiment, qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle opportunité, peut-être amicale, sentimentale, émotionnelle, mais voilà, on hésite quand même pas mal. Fiez-vous à votre intuition, au fond de vous-même, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, comment réagir, comment vous ouvrir, voilà, tout simplement. Donc, on a cette forme d'hésitation, et pour moi, je ressens sur ce mois d'avril vraiment quelque chose où on a besoin de soutien, que ça soit au niveau professionnel. Ici aussi, on a besoin quand même de parler avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Alors, ça peut être familial, amical, voilà. On a besoin peut-être de partager justement cette peur, hein, ces blocages qu'on a face à une ouverture de vos émotions, à une ouverture par rapport à de nouveaux sentiments. Et je pense il est bon pour vous de justement de voir du monde, que parler, exprimer avec une ou deux, plusieurs personnes qui vous font du bien, qui vont vous donner peut-être, alors pas prendre une décision pour vous, parce que vous seul allez prendre la décision, mais peut-être de vous rassurer, de dire mais oui, clairement, si tu as vécu quelque chose de compliqué dans ce domaine émotionnel, on peut comprendre que vous soyez un peu hésitante, bloquée hein, face à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais je suis sûre que ces gens trouveront les bonnes paroles pour en tout cas y voir plus clair. Pas décider pour vous, mais pour y voir plus clair quant à cette nouvelle opportunité sentimentale, amicale ou relationnelle. Voilà. On est maintenant dans le domaine, c'est quoi déjà ça? Oui, l'argent, voilà, votre portefeuille, l'argent, l'aspect financier. Et ici, on a un 4, qu'est-ce qu'on a? Un 4 d'épée et l'impératrice. Alors, on a une phase ici avec le 4 d'épée, on stabilise. On stabilise, on a une phase de recul, on fait une petite pause, voilà. Ici, on est dans, je dirais qu'on est dans un mood hein, un petit peu où on réfléchit, on observe, on se questionne, hein, ça c'est clair. Mais ici, il y a vraiment une possibilité énorme avec l'impératrice de pouvoir, qu'est-ce qu'il faut dire, de pouvoir avoir une expansion au niveau financier. Ça peut être un investissement, ça peut être quelque chose qui va vous, voilà, quelque chose de très créatif qui va vous permettre d'accroître votre patrimoine peut-être financier au niveau de l'argent. Mais il est bien, pour moi, il est temps de stabiliser un petit peu sur ce mois d'avril pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles dépenses, de nouveaux achats, de nouveaux investissements financiers qui, pour moi, seront vraiment assez positifs et croissants pour le début de l'été. Hein.
Moi, on me dit juin dans l'oreillette, mais voilà. Mais on a cette phase de stabilisation ici, de stabilité. Pour le mois d'avril, pour vous, mes amis, les scorpions, on va passer avec 2 cartes ici qui vont nous délivrer un petit peu le message ou les clés pour aborder ce mois d'avril. On a un 5 de bâton et un as d'épée. On a quand même pas mal d'épée. Le mental va pas mal jouer sur ce mois d'avril pour vous, les scorpions. Moi, je trouve que ce duo, il est vachement fort, personnellement. Le 5 de bâton, ça nous parle de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, c'est pas forcément le conflit avec les autres. On a des tensions, on a de l'agitation. Et l'as d'épée, c'est vraiment la vérité, la clarté. On va décider, avoir la parole claire. Vous voyez, d'avoir une décision, on va prendre une décision, elle sera nette, elle sera... on va dire les choses, sortir peut-être d'un conflit, sortir d'une comment il faut dire, d'une situation qui est compliquée pour vous, on est confus, on sait pas trop bien où on va. Pour moi, ça résonne pas mal ici dans ce domaine relationnel et sentimental. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir de cette situation où on n'arrive pas à prendre une décision. Il va falloir trancher, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, il va falloir regarder la vérité en face, mais je parle pour vous-même, d'être face à vous-même et de dire au fond de moi-même qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ne veux pas voir, qu'est-ce que je me dois de regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir prendre une décision et devoir vraiment... il y a une forme d'honnêteté avec soi-même. Vous pouvez avoir peur de vous lancer, mais il faut être clair avec vous-même en disant oui, j'ai des sentiments pour cette personne, oui, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de couper, ou au contraire, j'ai envie de essayer de guérir peut-être une situation peut-être amicale, une situation relationnelle. Voilà. On a aussi... on a des schémas quand même assez au niveau de la famille qui vont être un petit peu, je dirais, qui ont été quand même lourds. Moi, je le ressens quand même un peu comme ça. Ici, l'énergie un petit peu du mois, c'est aussi de se dire... Bon, parce que le 5 de bâton, c'est quand même des conflits, des tensions, ça peut être des conflits entre vous, ou entre vous et certains schémas que vous avez par rapport à votre famille, parce qu'on a quand même l'énergie du mois ici, qui est quand même cet aspect familial. Et il y a une manière ici de se dire stop, maintenant, je porte plus ce qui ne m'appartient pas, je ne me sacrifie pas, parce que je vais faire du mal à la tante Jeannette, ou parce que je vais faire du mal à mes parents, parce que je vais peut-être par les décisions que vous allez prendre, vous avez l'impression que vous allez les décevoir. Mais pas du tout. Et même si eux ne prendraient pas la décision que vous allez prendre, mais c'est votre vie, et c'est vraiment de se dire... de vraiment à pas vous perdre. Vous êtes perdu durant ces derniers mois, j'irais même depuis 2 ans, 2 ans et demi, et perdu dans le fait parce que on voulait peut-être donner une certaine image à son entourage, et en fait c'était pas vous, c'était pas aligné avec votre authenticité, avec votre façon de voir les choses. Et on a un petit peu cette notion aussi avec le 2 d'épée, c'est d'être le scorpion des années auparavant, qui était, voilà, on jouait la sécurité, mais bon, voilà, ça nous limite quand même. Et le nouveau scorpion, la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui, et cette fin de cycle vous pousse à vous ouvrir, mais vous, ça vous fait peur parce qu'il y a de l'inconnu. C'est plus sécurisant de la jouer zone de confort parce qu'on connaît, voilà, on sait un petit peu, mais bon, ça nous empêche quand même de s'ouvrir à d'autres champs des possibles, à d'autres ouvertures, à d'autres rencontres, que sais-je. Et il y a vraiment cette notion ici de se dire, j'ai envie d'arriver à la fin de ce cycle et vraiment de ne plus me sacrifier au détriment des autres. Voilà, au détriment de vous-même, pas au détriment des autres, par rapport aux autres, je voulais dire. Apprendre à vous aimer
tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Il y a vraiment cette énergie, et puis de sortir d'un conflit que vous-même vous infligez, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de conflit intérieur. Alors peut-être c'est par rapport à une situation extérieure, mais peu importe, vous assumerez les choix. Dorénavant, je le sens comme ça, il y a certains choix que vous avez décidés et que vous allez les assumer. Voilà. Et puis, ma foi, de dire les choses, même si c'est pas toujours bon à entendre pour la personne qui est en face de vous ou les personnes, mais au moins, vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même, beaucoup plus sincère avec vous-même, et d'arrêter de faire les choses parce que vous avez peur de décevoir telle et telle personne, ou voilà, ou donner une image finalement qui n'est pas la vôtre. Voilà. C'est oser dire les choses, même si parfois, et oui, nos choix peuvent décevoir nos amis, notre famille, que sais-je, notre partenaire, mais en fait, c'est vous qui faites ces choix-là, et vous allez vous sentir un petit peu libéré de ça, parce que c'est quand même un schéma qui vous a beaucoup limité dans plusieurs domaines de votre vie, et là, sur cette année 2026, et pour moi, c'est vraiment le début là, hein, de cette ouverture justement d'esprit, de vous libérer d'anciens blocages, d'anciens schémas. Pour moi, c'est fortement lié au familial. Hein. Après, je peux me tromper, mais je le ressens comme ça. La carte ici du mois vient aussi appuyer dans ce sens-là. Mais enfin, voilà. Je choisis ce qui m'ouvre à d'autres portes, qui peut m'effrayer, certes, mais en tout cas, j'ai envie justement d'aller vers quelque chose de nouveau et de couper avec l'ancien schéma, les anciens schémas. Il y a une notion de karmique, hein, il y a des schémas karmiques qui sont quand même assez forts, qui ressortent en tout cas pour vos énergies de ce mois d'avril, mes amis les scorpions. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt, bye bye.